Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous montrer les monstres à garder ou à foutre sur Summoneroar. Summoneroar c'est un jeu où vous devez farmer, avoir de nouveaux monstres et invoquer. Et il y a plein de nouvelles events à chaque fois. Bon, aujourd'hui je vais vous montrer les monstres qu'il faut garder dès le début du jeu, que vous avez très facilement. Il y a certains monstres que j'ai pas, par exemple elle est excellente. Moi, le runage que j'ai choisi, c'était ça. Une rune PV, une rune PV, une rune défense, une rune vitesse, et une rune attaque, et une rune res. La res, elle sert beaucoup pour augmenter sa dodge de vie à chaque fois, grâce à cette attaque-là. Celle-là, je n'ai pas skill max parce que j'en ai pas souvent de cela. Bon, ça c'est, je vais juste vous montrer les 3 étoiles que vous avez facilement. Il y a aussi elle. Il faut la garder. Elle a plusieurs capacités très intéressantes. Par exemple là, elle donne des PV à tous les alliés. Et elle n'est pas skill max. À la fin, ce sera tous les 3 tours. Et là, elle peut ressusciter un allié et lui donner 25% de ses PV. Lui, c'est facile. Vous avez juste à faire à combattre le géant. Je crois que c'est le 5e donjon du géant que vous devez combattre. Et après, vous l'avez. Il est excellent. Parce qu'il augmente vos skills vitesse. Et il réduit la jauge de défense de l'ennemi. Il est excellent. Moi, je l'aime bien. Mais ceux-là, je les ai pas runés parce que moi, j'en rune que eux qui montent 5 étoiles. Et celle-là. Là, je lui ai mis que cette rune. J'ai pas eu le temps de la ruiner parce que je viens tout juste de la monter. Bon. Mais elle est bientôt skill max. Regardez. Là, c'est tous les 2 tours. Elle donne des PV aux alliés. Là, ça sert beaucoup pour le nécro. Parce qu'il y a du multi-attaque. Elle attaque plusieurs fois sur un seul ennemi. Et ça sert parce qu'il y a des chances d'avoir un effet nocif pendant 2 tours. 50% de chance, c'est excellent. Il y a lui aussi, mais bon, lui il est très difficile à voir. C'est un Light and Dark. Mais il est excellent. Pratiquement là, il fait des dégâts nocifs, des effets nocifs pendant 1 tour. À chaque fois. Là aussi, il fait des effets nocifs pendant 1 tour aussi. Et par exemple, là, grâce à ça, quand l'ennemi vous attaque et vous inflige un effet nocif, il prend 30% des PV de lui. Par exemple, moi, il a 9000 de PV et quelques. Bientôt 10 000 de PV. Et il devra prendre environ 3000 de PV en moins sur sa jauge de PV. Il y a elle. Ça sert beaucoup. Pas forcément pour ces attaques-là. Ces deux-là, ils servent pratiquement pas. Pour moi, je trouve pas. Surtout celle-là. Elle vous donne plusieurs effets bénéfiques pour votre monstre. Lui, c'est à garder aussi. C'est un excellent monstre. Et moi, je l'ai toujours pas éveillé. Et il me sert pas beaucoup. Mais bon, je vais bientôt l'éveiller pour pouvoir avancer dans le jeu. Mais lui, je l'ai bientôt skill max ici. Et là, je l'ai skill max. Il manque plus qu'une seule attaque à avoir et skill max. Lui, il est excellent aussi. Surtout comme monstre attaque.
Par exemple, quand vous avez pratiquement rien dès le début et vous avez lui, il faut le monter et il est très facile à monter. Et pas très difficile à réunir, il est excellent. Il y a lui aussi. Tous les Frankenstein sont bons. Je vous conseille de tous les garder et de les monter. Hein. Ils sont tous bons. Lui, excellent. Pratiquement tous les loups, à part le loup feu, qui est, à part le loup 20, loup-garou 20, il est mauvais. Mais tous les loups-garous sont bons. Par exemple, lui, il est excellent. Parce que il peut donner des PV à lui à chaque attaque qu'il fait. Il récupère des PV. Et là, il tranche l'ennemi et il les inflige des effets nocifs et tout. Ça, c'est un excellent monstre. Grâce à sa capacité à donner des armures pour toute l'équipe. Bon, après, on va tous les tester pour vous montrer. Maintenant, on va les tester en combat. On va pas y aller très fort. On va juste aller là. Facile à farmer ça. Bon, je vais déjà vous faire montrer eux là. Pour moi c'est une bonne combo. Surtout parce que c'est le seul que j'ai un petit peu monté. Bon, pour moi c'est une bonne combo. Attendez, je vais aussi vous montrer celle-là. Pour moi c'est une excellente combo. Édition. Elle sert un petit peu de partout et c'est une excellente composition de partout un petit peu. Attendez, on va vous montrer les attaques là parce que là c'est en auto. Elle sert beaucoup pour augmenter les dégâts infligés à l'ennemi et pour augmenter ta défense. Lui, il inflige à chaque fois 2 effets nocifs pour pratiquement toutes ses attaques. Toutes ses attaques, il en a que 2 seulement. Regardez. Elle donne des PV. Avec cette composition, vous avez pratiquement aucune chance de perdre sur des trucs aussi faciles que ça. Par exemple, vous avez juste à les monter niveau 30, vous arrivez à farmer facilement jusqu'au truc de sable là. Et surtout qu'ils sont très faciles à avoir ces monstres là. Pas lui, là le monstre d'arc. Bon, vous avez vu, une équipe plutôt efficace. Je vais vous montrer les autres équipes dans de prochaines vidéos. Pour l'instant, la vidéo et la chaîne YouTube n'est pas très connue. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à partager la vidéo. Et au revoir.